émission. Quelle émission? Ah, bah on n'a pas fait la Saint-Patrick. On a fait la Saint-Patrick la semaine dernière. Ah oui, les flûtes irlandaises. Ah bah oui. Oui, oui, bah m'engueule pas. Ouais. Bon, moi, ok, j'y vais, j'y vais. Bonjour à vous. J'ai failli vous louper, effectivement. Ah là, il paraît que c'est la mémoire qu'on perd en premier. Donc, les flûtes irlandaises. On va aborder seulement le chapitre des flûtes en métal, à commencer par la plus ancienne, qu'on appelle le tin whistle, encore d'un instrument diatonique, c'est-à-dire construit autour d'une seule gamme, même si on peut toujours parvenir avec divers doigtés et techniques de souffle à récupérer d'autres gammes, en tout cas certaines notes d'autres gammes. Mais la construction de base de chacune des flûtes est autour d'une tonalité. Sachant que, évidemment, le principe musical de base est toujours respecté, à savoir plus l'instrument est court, plus il est aigu, et plus il est long, plus il sera grave. Alors, vous voyez ici le tin whistle en ré, et là un low whistle, toujours en ré également. Donc il s'agit ici de la même tonalité, mais déjà vous observez la différence de longueur. Effectivement, cette flûte, ce tin whistle, va être beaucoup plus aiguë que celle-ci. Ce tin whistle est fait d'une seule pièce, alors que celui-ci est composé de 3 éléments qui peuvent coulisser, qui permet de faire varier la longueur, tout simplement. Si je démonte les coulisses, ça sera encore plus parlant. En voici une, en voici deux, et la troisième. Et grâce à ce système de coulisses, on peut effectivement ajuster la hauteur de l'instrument, ce qui peut se révéler utile, en particulier lors de longues sessions où le ton peut avoir tendance à monter, ou inversement, en début de session, lorsqu'il fait un peu froid, eh bien, ça peut permettre d'avoir une flûte un peu plus aiguë. Voilà. Et l'essentiel est d'avoir les yeux en face des trous. Surtout les doigts en face des trous, on le verra tout à l'heure. Une petite surprise, puisque ce qui caractérise le plus les origines de la flûte irlandaise, eh bien, c'est que cette flûte est anglaise. C'est un fermier musicien d'ailleurs, du nom de Robert Clark, qui jouait d'une flûte en bois, et qui a entendu parler de l'exploitation d'un nouveau produit, le fer blanc, le tin plate, c'est-à-dire en fait de l'acier recouvert d'étain. Et il s'est demandé ce que ça pourrait donner s'il pouvait reproduire sa flûte en bois dans ce nouveau matériau, le fer blanc. Il y est parvenu avec l'aide du forgeron de son village, et en 1843, donc, il a produit le premier tin whistle en métal. Donc il a pris sa besace et ses flûtes, et il est parti les vendre sur les marchés. Il a connu un certain succès, jusqu'au jour où il a rencontré sur un de ces marchés des marins irlandais qui étaient en attente de reprendre leur bateau, et qui lui ont acheté, pour ainsi dire, tout son lot, et qui ont ramené ces flûtes en Irlande. Cette flûte, qui est née en Angleterre, sous les mains d'un Anglais, est devenue le symbole de la musique traditionnelle irlandaise. Encore un des nombreux paradoxes de l'histoire. Ça nous rappelle un peu, si vous l'avez suivi, l'épisode sur la bombarde, cet instrument traditionnellement breton, et en fait qui n'était pas guère. Alors ce tin whistle, son autre nom, c'est le penny whistle. Tout simplement parce que à l'époque, je dis bien à l'époque, ces temps-là sont révolus, il suffisait d'un penny pour s'acheter ce type de flûte, donc c'était un instrument bon marché.
Donc ce low whistle, cette grande flûte, a été créée vers la fin du XXe siècle, en 1971 en fait, précisément, par monsieur Bernard Overton. Il a ensuite été recopié, imité, et il a ensuite fait des émules, effectivement, chez beaucoup d'autres facteurs d'instruments. Voilà, vous voyez tout de suite ce qu'on a recherché dans cet instrument, c'est-à-dire d'obtenir un son plus chaleureux, plus rond, plus grave déjà, à comparer au tin whistle. La largeur des trous. La largeur des trous et surtout, je dirais, l'écartement entre ces différents trous. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus prononcé sur la grande flûte que sur la petite, ce qui va supposer une prise en main, un doigté différent pour être sûr de bien obturer ces fameux trous, et ce qui va expliquer, en fonction de la morphologie de chacun, que souvent sur le low whistle, on va se servir des phalanges et non pas du bout des doigts, en particulier sur la main droite, où les trous sont plus grands. Dernier mot sur ce fameux whistle, sur ce sifflet, eh bien c'est en fait le nom de l'ouverture. Ce whistle, c'est vraiment cette partie-là, et c'est là que sort effectivement le son. En général, la flûte traditionnelle ne dispose que de 6 trous, mais certaines peuvent en avoir en particulier un derrière, qui va permettre d'obtenir certaines notes plus facilement et de manière plus juste. Voilà sur ce digne représentant de la musique traditionnelle irlandaise, né en Angleterre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. To begin the morning, as crew was bawling, get up, you bosie, and clean up yourself. And the old triangle went jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal.